Dans ce troisième épisode de nos vacances en Espagne du Nord, nous t'amenons dans une destination où l'histoire se lit sur les murs. Oviedo est une ville qui te séduira par la splendeur de ses monuments. Tu vas découvrir comment la ville a été façonnée par l'héritage du royaume des Asturies au XIXe siècle, laissant derrière elle un ensemble d'édifices pré-romains. Nous avons adoré cette ville et nous te le faisons partager avec ces quelques images. Ouais, à la recherche d'un resto à Oviedo et on n'est pas tout seul. Ça va finir en Uber Eats sur les pelouses d'un parc. Tranquilo. Et avant, c'est à gauche? Oui. Gustave, il a pas le chef, papa. Allez, go. Mais papa, Gustave, il a pas le chef. Pause du midi, Petite pause, un petit récart. roast. Et en plus, pâte sauce tomate. On n'a plus grand chose, mais on fait Ouais. avec les restes. On n'a pas tilté, c'était dimanche. Ouais. La tienne. Et moi, de dessiner ça. Ouais, peut dessiner. Moi, C'est je quoi les dessine dessins, les là? aliens. C'est mes animaux préférés. Un alien, ok. Après livre, on a quoi? Un soleil, un arc-en-ciel? Non, c'est pas un C'est inconscient. pas un arc-en-ciel, c'est quoi là? Un rainbow. Oui, c'est ça, c'est un arc-en-ciel. Et toi, t'as vu quoi? Les aliens. Tiens, parfait. C'est quoi, papa? C'est pour moi, chérie? Oh, c'est gentil. Le plan pour aujourd'hui, c'est que là, on fait la pause du midi. Et on veut aller vers la côte, à côté de la Coruña, pour faire un peu de 4x4 à la côte. Et bon, on espère quand même qu'il y ait du bon temps. Et dormir à la plage cette nuit. Parfait. Alors, petite sauce tomate au chorizo. Légère. Déjà. On met du chorizo. Après, on va mettre, malheureusement, on est sur le reste du stock. Alors, sauce préfète. Après, on va mettre du fromage. Et Emmental en maxi format qui a un Nutri-Score des... Ah, mais bon, ça va être bon. On s'en fout, c'est bon. Ouais. On est tous en forme de toute façon. Bon, d'accord. Ah, pas oublier les pâtes. Allez, à table. Bon app. Lucia. Rien. Allez, je te mange, c'est propre. Qu'est-ce que tu dis, Liv? Qu'est-ce qu'il y a dans la sauce? Les saucisses. Oui. Et tu aimes les saucisses? Là, les saucisses avec les pâtes là-dedans. Ouais, une saucisse. Et ça, c'est mon meilleur. C'est ton préféré? Ouais, c'est une Oui. saucisse. Parfait. Si un jour ma fille devient végane ou végétarienne ou végétalienne, on lui montrera cette vidéo. Tu veux me filmer? Ouais. Pourquoi? Et bonjour. Juste pour me filmer? Mais Gus, arrête. Et bonjour. Le mec il sait dire que et bonjour. Alors, on va faire une compilation des et bonjour de Gustave. Et bonjour. Et bonjour. Midi? Also ab, Qu'est-ce que tu fais au milieu toi? Je conduis. Hein? c'est supervisor. Je regarde comment on fait. Ja, aber trotzdem gut. Nee, die haben wir gesammelt. Wirklich? Ja. Rentrée de plage, trop bien. Il y a un banc de sable à 10-20 mètres. On y allait avec les garçons, quoi, c'était super cool, il y avait plein de poissons. Top, première plage en Galice, validé. Et d'attraper les poissons, ma chérie? Oui? Oui.
Il y a des tout petits poissons, hein, il faut les relâcher après. Hein. Oui. Parce qu'on va pas avec les poissons aller dans le 4x4 et après rouler. Bah non, hein. On les mettrait où? Dans l'eau. Dans l'eau, exactement. Alors, tu les as attrapés? J'en ai. Bien, pas mal. Et l'autre? Petit spot trouvé. On en a fait pas mal des spots qui étaient cool pendant ces vacances jusqu'à présent. Et celui-là, même si on a raté le coucher de soleil, pardon, il est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Vraiment super. Ouais. Alors il y a les vacances et on va aller avec la chienne avec le 4x4. Et on va connaître. Et après il y a encore une autre chienne. On est où là? On est à l'océan? Ouais. Et là on va toujours dormir avec le dark side. Oui, avec la tente de toit. Ouais. On a de la place dans la tente? Ouais. Ouais, t'as cette place? On a toute la place. Parfait. Mais moi je sais pas qu'il y a là ou quelque À mon avis, chose. c'était un lézard. Ouais. Il a eu peur. On espère que c'est un lézard. Et Ouais. pas un serpent. Alors la chef, quoi de bon à manger? Ce soir, au menu, il y a la paella. Façon Inga. Façon camping, faut être honnête. Parce que c'est pas évident, j'ai pas la bonne casserole. C'est un peu trop. Ça n'a pas bien grillé sur le petit barbecue. Alors ça n'a pas un goût super grillé. J'avais un peu trop de liquide parce que j'ai utilisé les fruits de mer congelés. Mais bon, je pense au niveau de goût, c'est assez bon. Après qu'on a perdu Maître et qu'on l'a retrouvé, c'était assez chiant. Ouais, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fini toute la préparation. Après, parce qu'on était en train de trouver grâce chercher à la paella facile, c'est pas juste pour dire. Ah oui? Mais bon, je suis honnête. Ok, tout le monde. Bon app! Bon appétit. Alors, était comment cette paella? Elle est super. Ouais? Là. C'était plus un risotto. Oui, hein, moi quand je même. l'aime aussi. Mais il doit le laisser parce qu'il était trop chaud. Ouais, mais c'était très bon quand même. Non, on s'est régalé. Il doit le laisser parce qu'il est trop chaud. Elle était trop chaude la paella? Et après de moi. Et Aujourd'hui, journée pépère. Il fallait qu'on fasse les courses, remplir l'eau, etc. En Espagne, pas évident pour la flotte. Surtout que là sur le 4x4, j'ai pas le système de filtration, etc. Que j'ai sur le van. Parce que j'avais un problème avec le désinfectant UV qui était tombé en panne. Pas de bol, juste avant le départ. Et donc bref, bon, au final, on a trouvé un truc. Donc du coup on reste sur le même spot qu'on était arrivé hier soir pour profiter un peu de la mer, sachant qu'en plus il n'y a vraiment personne, on a une petite plage privée pour nous, c'est vraiment super quoi. Donc
voilà, journée pépère. Les joies des spots en camping sauvage, dès qu'on est un peu proche des endroits un peu plus fréquentés, à tous les ports, merci quoi. Bon après, avis à tous les abrutis là, qui n'ont pas encore compris qu'on ne fait pas ses besoins dans la nature et on laisse pas ses excréments avec le papier toilette dans des buissons ou directement à même le sol, etc. Il y a deux solutions qui sont assez faciles à suivre. La première, ça s'appelle une pelle. Vous faites un trou, vous mettez vos besoins, votre petit paquet dedans et vous rebouchez. Comme ça, les prochains qui passent, en général, ils sont assez contents. Il n'y a pas les odeurs et c'est biodégradable, donc c'est transparent pour tout le monde. Ça, c'est le type numéro 1. Le type numéro 2, si vous avez les mains un peu trop douces pour manipuler une pelle, il y a la solution d'avoir les petits sacs à chiens aussi qu'on utilise aussi pour ramasser leurs crottes, hein, parce qu'on les laisse pas non plus dans la rue, etc. Hein, c'est un peu, c'est tellement une évidence, mais il y a tellement de crottes de chiens, etc. qu'on retrouve un peu partout. Donc vous les utilisez, vous mettez votre truc un peu dedans, dans ces petits sacs, et après ces petits sacs, vous les mettez à la poubelle, et c'est magique. Et voilà, comme ça, on arrive à préserver tous les spots. Pour les prochains, et surtout on évite que les spots soient interdits, parce que c'est ça qui arrive hein. Après hein, la plupart du temps c'est quand même des terrains qui appartiennent pas aux communes ou qui appartiennent à des gens privés, et si tout le monde fait ça, ça permet aussi d'avoir une continuité dans le temps, et que les endroits qui sont sympas, qui sont en pleine nature, etc., ben, le reste, et qu'on puisse toujours accéder à ces endroits là sans être dans l'interdit, parce qu'il y a des gens qui sont sales quoi, et qui respectent rien. Merci. À la plage, c'est quand même journée 4x4 aujourd'hui. On a traversé toute la... On est parti là du haut, on est en train d'être sur la pointe vraiment de l'Espagne. Tu fais la cuisine, Livy? Non. Non? D'accord. Le nouveau poste de cuisine de la chef. Gustave, tu fais attention s'il te plaît de pas pousser ta soeur, ça serait pas mal. Donc, tu fais quoi à manger? Tu sais? Oui, le riz. Du riz, oui. Avec des légumes? Et les restes de paella d'hier? Très bien. Faut bien mélanger, hein. Super.
Sinon, petit état des lieux là sur la Galice. Bon, on est encore sur la partie nord de la Galice hein, principalement. On n'a pas encore atteint le Finistère. Et ce qu'on peut dire actuellement, c'est que c'est vraiment pas mal. Franchement, il y a bon compromis entre 4x4. Les bivouacs sont grandioses. On arrive vraiment à trouver à chaque fois sur les plages des accès pour pouvoir camper, pour pouvoir bivouaquer, pour pouvoir manger. Les gens sont super gentils. Dès qu'on arrive avec les enfants, franchement, c'est parfait quoi. Il y a toutes les portes qui s'ouvrent. En plus, bon, Inga parle espagnol, donc du coup, c'est vrai que ça aide. Mais voilà, tout à l'heure, on a commandé des glaces pour les enfants. Ils nous ont amené directement en plus un petit bol de bonbons, même si on fait attention à la consommation de bonbons des enfants. Mais bon, ils étaient quand même super contents, on n'a rien demandé. Et tout est comme ça, tout est facile. Les gens sont super serviables. Et après niveau nature, niveau plage, niveau pas dépaysement, mais on est seul quoi. On est tout le temps tout seul. Donc c'est vraiment top quoi. Super plan la Galice. Puis surtout on a de la chance avec la météo. Hein, parce que c'est vrai que ça pourrait être un tout autre scénario. C'est un peu comme nos contrées bretonnes. La météo ne peut par moment ne pas être très clémente. Voilà, mais bon on profite du beau temps. Nous arrivons à la fin du chemin de Compostelle. En effet, ce dernier ne s'arrête pas à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour beaucoup de pèlerins, l'aventure se prolonge jusqu'à la vraie fin, le cap Finistère en Galice, aussi appelé Finis Terrae, la fin de la terre. C'est ici, face à l'immensité de l'Atlantique, que les Romains croyaient que le monde s'achevait. Arrivé au phare, au célèbre kilomètre zéro, c'est bien plus qu'une fin de randonnée, c'est un acte symbolique, souvent marqué par la coutume de brûler un vêtement ou de se baigner. On vous rassure, on l'a pas fait. Laissant derrière soi l'ancien pour accueillir le nouveau. C'est là que le soleil se couche sur votre pèlerinage, vous offrant une expérience de renouveau, là où le chemin devient l'horizon. Pas trouvé grand chose là hein. Un peu la loose. On va manger des coquilles vides là. Alors le problème de notre chienne, c'est qu'elle a peur de l'eau. Comme on l'a récupérée en Grèce sur le bord d'une route, on sait pas trop ce qui s'est passé avec. Et elle a une phobie de l'eau depuis qu'elle est toute petite. Mais par contre elle va nous suivre partout. Et là, l'eau est montée parce qu'on est en pleine marée haute. Et elle est bloquée, Mette. Et elle sait pas trop comment passer. Métis, il faut y aller là, ma belle. Et on faut quoi aller dans l'eau parce qu'on faut pas aller plus peur aller de l'eau. Ouais, tu veux que papa y porte, Liv? Allez, louloute. Qui a sauté? Tu nous as amené quoi? On a cherché
une tarte de thon. Une tarte de thon, c'est la spécialité locale. Elle vient du four. Elle est chaude encore. Elle a l'air. Ah, ça sent terriblement bon. Ah, franchement, trop bon. Panaderia Barcia. On va se claquer le ventre. Oui, ça va être bon. On vient de se caler là pour le spot. On est en train de checker les horizons pour savoir s'il y a du monde autour, si on pourrait être embêté ou pas. Il y a des tentes un peu bizarres là-bas. Là. Bon bref. C'est un peu la galère sinon. On a perdu toutes les vidéos d'aujourd'hui. La GoPro a bugué. J'étais obligé de formater la carte SD. Heureusement que j'avais fait les sauvegardes sur l'iPad hier. Je sais pas pourquoi. J'ai eu le nez creux. Donc ouf. Parce que sinon on aurait perdu toutes les vacances. Après le programme d'aujourd'hui, du coup, c'était... bon, j'ai pas de vidéo, du coup, on a tout perdu, mais on a été à la Pointe Finistère, qui est en fait le début ou la fin surtout du périple là, de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi toute la route des phares qui commence sur la côte de la Muerta. C'est là où il y a plein de navires en fait, marchands et autres qui se sont échoués, surtout dans la fin, dans le 19e, etc. C'est hallucinant. On a vu des cartes, il y a des épaves partout. Et bon, après, le Finistère en lui-même, c'est quand même un peu la Trappe-Nigo. Dans les faits, c'est quand même assez touristique, hein, du coup. Après, c'est sympa, il y a la stèle, avec Galice, kilomètre zéro, avec le phare, etc. Mais on peut pas faire le tour, donc on n'a pas trop la vue à 360 degrés. Mais bon, c'était sympa. C'était sympa de le faire. Les enfants ont aimé, sans plus. Après on était à la plage. Après surtout c'était vraiment sacré périple. C'était pour l'atteindre ce foutu cap du Finistère parce que on a essayé de prendre le plus de pistes possible. Mais il y a énormément d'eucalyptus, de fougères, donc on était vraiment dans pas mal de végétation. Et voilà, à se perdre à des endroits où il n'y avait plus rien au bout d'un moment. Donc on était vraiment dans de la brousse, à faire demi-tour avec des chemins qui étaient barrés par des plots en béton, etc. Donc c'était un peu notre petit périple aussi, mais bon, voilà, c'était cool. Là on a trouvé un bon petit spot de rêve. Donc on est en marée basse, là on va aller voir s'il y a des crabes, des moules et autres coquillages. Et après il est 21h. Donc on va commencer à préparer le camp, déplier la tente, un peu de vent ce soir. J'espère que le son ça va. Et la suite demain, où on va profiter de la dernière journée en Galice. Et normalement après on rentre, parce qu'il faut qu'on rentre sur Hambourg pour le 30. Et on a quand même je sais pas, on a plus de 2500 bornes, un truc comme ça à se cogner. Donc voilà. On fait la mission, Émile ? Ouais. La mission où il faut checker les tentes. Parce qu'apparemment il y a des mecs qui se sont fait un peu quémander de l'argent. On n'a pas envie d'être embêté, quoi. Que ça soit clair. Ouais. Hein, après on envoie le fauve, on envoie la chienne, qui va leur faire des léchouilles, au pire. Et Papa, tu dois prendre ta hache. je vais prendre ma hache, oui. Attention, on a la pression là. Ouais, bon, c'est ce que je pensais. Ce sont pas des tentes en fait, c'est juste des protections avec des bâches et des morceaux de bois pour protéger. Je pense que là-bas c'est la même chose. Ouais, c'est des tas de pines de pin. Inga, c'est la merde quoi. T'as le choix. Soit on reste, tu as un risque de te faire découper en petits morceaux. Soit on part et il te tue. Alors C'est du bois sous des bâches, c'est pas des tentes. c'est rassurant. Donc voilà. Moi, je pense que
Bah alors Madame Bonnet, que pensez-vous de votre 5 étoiles Galicia? Un bon café, vue mer et en plus des dauphins. On a les dauphins devant là. Ça n'a pas de prix. Hein? Ah Livy, c'est cool hein. Mademoiselle Bonnet, elle est d'accord aussi. Il est cool hein. On est très bien, très bien aligné. Natur Galicia. Incroyable. Bon, petit résumé de ces vacances parce qu'on se retrouve sur le chemin de retour. On prend à peu près une semaine pour retourner sur Hambourg. Et on a Gustave qui s'est réveillé, qui n'était pas en forme et tout. Et alors on a décidé ensemble qu'on va rouler. Ah, il a de la fièvre quoi. Et les enfants sont un peu à l'ombre. Et on va rouler et on va essayer de vite rentrer en France, peut-être se faire une ou deux nuits un peu à la plage en France pour profiter avant d'arriver sur Hambourg. Et alors, le but c'était de faire un résumé de ces vacances, surtout de la Galice, parce qu'en fait, on avait prévu d'aller descendre au Portugal, mais on n'a pas fait. Quelque part, on est tombé sur des petites plages magnifiques en Galice, et on a décidé de descendre la Galice, la côte de la Galice en 4x4 et faire des petites plages. On a bien aimé quoi. On a bien aimé. La Galice, on a discuté ce matin, il y a quand même des super pistes de 4x4 parce que tu peux faire la piste tout à travers la côte. C'est très très rare. Tu as la piste en 4x4 à travers la côte. On n'a pas trouvé un autre pays. On ne s'en souvient pas qu'on a pu faire ça tout le temps. Après, tu as énormément de nature. C'est pas très agricole intensif, alors tu trouves énormément de nature et biodiversité. La côte est magnifique, les plages, t'as pas de balnéaire classique. C'est ça qui est vraiment, je trouve, par rapport au reste, c'est la côte est en fait assez vide. Et donc c'est hyper facile de trouver des spots directement, mais sur la mer. On parle pas d'un peu en hauteur, etc. Là, l'année dernière, on était au bord du récif. À quoi, 10 mètres de la mer quoi. C'est vrai que c'est vraiment hyper agréable par rapport à d'autres endroits où c'est impossible. En France, même en Bretagne, etc., je pense que c'est très compliqué. Mais souvent les côtes, il y a énormément de maisons, il y a énormément d'infrastructures à travers les côtes et c'est pas le cas. Les plages restent naturelles avec leurs dunes derrière et tout. Des fois, t'as même pas de resto, t'as pas de bar, il n'y a rien. Tu as juste un tout petit parking où les gens se garent, se baignent et profitent de la plage. Tout reste naturel et ça nous plaît. Ouais. C'est facile de trouver des bivouacs. On a eu un truc exceptionnel, c'est on a eu une météo mais de fou furieux. Oui, on a eu un temps de fou. On a eu un temps de fou. Il y avait une belle baignade. La baignade était souvent vraiment pas très agitée ou dangereuse même pour les enfants. Génial. Et après, en plus, tu vois énormément d'animaux et on a eu des dauphins. Ce matin, on prend le café, on se réveille en face de la mer, on prend le café avec les dauphins, je suppose, il n'y a pas mieux. La Galice, en plus, il y a la très bonne nourriture. Ils font des fruits de mer, ils font des tartes. Oui, c'est un peuple de pêcheurs. Las empanadas gallegas. Sont excellentes, tu trouves partout au nord d'Espagne tu trouves la bonne nourriture, c'est très bien pour faire des petits restos à gauche à droite. Les gens sont cool. Les gens sont très sympas avec les enfants, c'est vraiment pas stressant. Avec le chien aussi c'était tranquille. C'est très bien, tu es vraiment bien reçu. Il n'y a pas trop de monde, je suppose que ça fait ça. Et mon point quasiment le plus important, il n'y a pas de poubelle et tu trouves quasiment pas de mégots parce que les gens ne jettent pas. Comment dire? Ouais, puis on sent des autorités aussi, il y a quand même énormément de plages où mégots interdits, chiens interdits, donc pour nous c'était pas l'idéal, mais en attendant les plages sont super propres quoi. Oui, mais soit tu as une plage où ils disent pas de chiens, mais tu as une petite plage à côté où tu peux directement être avec ton chien. Ou s'il y a une seule grosse plage, les chiens sont admis. Et tu vois comme il y a toujours très peu de monde, ça se disperse
sur la plage. Bah après en France là c'est passé que les mégots sont plus autorisés etc. Puis en général les plages sont propres, sauf qu'ici tu as moins cette infrastructure balnéaire classique. Ça nous plaît, tu trouves des coins sympas partout, tu veux manger, faire un pique-nique, tu es tranquille. Tu trouves des bons produits, il y a des restos, bars partout, comme en Espagne. Et Là, il y a plus dans le monde de Bled, il y a 2-3 bars. Quoi. Ouais. C'est très sympa. C'est plus difficile de trouver des boulangeries que de trouver des. Et le paysage bistrots, est beau. Le paysage est beau parce que tu as les côtes, les falaises, la mer, les belles plages. Les plages sont paradisiaques. Avec l'eau cristalline. Et en même temps, tu peux faire du surf, tu as les vagues si tu veux. Tu as les petites collines, les villages sont beaux, petites églises. Ouais, puis même franchement, même avec le chemin de Compostelle, etc., le pèlerinage, c'est pas blindé quoi. Hein. Non. Même au Finistère hier, qui est le point d'arrivée, c'était loin d'être. Ça va quoi. C'était pas du tout dans la masse quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment très bien, la Galice c'est au top et je pense entre mon coin préféré pour faire du 4x4 et se sentir vraiment libre, ce sont quand même les Balkans. L'Albanie, pour moi c'est... T'as pas ce truc grand espace où t'es tout seul. Dans les Picos de Europa on l'avait, mais il y a quand même pas mal de 4x4, il y a pas énormément de traces. Donc quand même, dans les Balkans, si t'as envie d'être seul, t'es seul. Mais la Bosnie, on a traversé des plateaux, on était tout seul quoi. Oui. Alors, après ça, je pense que la Galice, c'est numéro 2. Alors, top destination pour nous. Et je pense on n'est pas triste de ne pas être descendu au Portugal. Ça ne veut pas dire que c'est pas chouette, mais je pense qu'il y a même moins de monde. Tout le monde voulait aller au Portugal, on avait un peu l'impression. Et la Galice, c'était la bonne adresse. Et la Costa de la Muerte, au top.